Amen. On peut glorifier le Seigneur ce matin. Amen. Et ce matin, je lisais ce verset. Merci Jackie pour ton témoignage. Ce verset, il dit ceci. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus fait route avec nous. Amen. Chaque instant, Jésus est à nos côtés. Amen. Et lorsque Dieu nous parle, est-ce que nos cœurs brûlent pour le Seigneur? Ne brûle-t-il pas pour le Seigneur nos cœurs? Ça fait penser aux deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Là, ils étaient accablés, mais Dieu les a relevés. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Il fait route avec nous. Nous voulons l'adorer, le louer. Et si tu doutes ce matin, alors chante avec moi ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir. Ce matin, si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. On chante ensemble. On chante ensemble. Gloire à toi, Jésus. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Je désire te voir. Encore plus fort. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonne l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te... Il est élevé, élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, chantons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh oui, Jésus, à toi la gloire, toi la louange, toi la reconnaissance de nos cœurs. Nous t'aimons, Jésus. Et nous désirons une chose ce matin, c'est que tu viennes transformer nos vies. Amen. Manifeste ta puissance. Tu es élevé, on l'a chanté. Tu es élevé au-dessus de tout. À lui soit la gloire. Nous désirons
Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, viens Jésus. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oh, oui, viens. Alléluia. C'est vrai, comme cela a été dit, Jésus, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Tu vis dans nos cœurs. Et ce matin, nous élevons ton nom, Seigneur. Ton nom, celui qui fortifie les cœurs. Ton nom qui remplit nos vies de ta grâce et de ta grandeur. C'est lui que nous adorons ce matin. Le nom de Jésus, amen. Ô Jésus, ton nom, nous dit ce chant, comme une tour dans lequel nous pouvons nous réfugier. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Que tous les peuples, toutes les nations, que l'église de Pézenas, que toi mon frère, ma soeur, tu puisses louer le Seigneur. La victoire est pour ceux qui louent Dieu ce matin. Amen. Amen. Alors louons-le. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, Jésus. Jésus fortifie nos cœurs, oui, par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier
devant ton nom, nous rend fort à chaque instant. Oui, ton nom, que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, ton nom, ton nom, ton nom soit élevé ce matin. Oh, que ma vie ce matin, que ma vie te glorifie, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Après ce chant, nous pourrons élever nos voix. Alléluia. Déjà, nous le faisons. Amen. Gloire à Dieu. Oh, que l'Église loue le Seigneur. Alléluia. Chantons ce chant. Que ma vie te glorifie, Jésus. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Tous ensemble, que l'Église, que l'Église te glorifie, te glorifie. Que l'Église te glorifie, Seigneur. Que nos pensées, que nos pensées te glorifient, te glorifient. Que nos pensées te glorifient, Seigneur. Que nos louanges te glorifient, te glorifient. Que nos louanges te glorifient, Seigneur. Que l'Église, te glorifie, te glorifie. Que l'Église te glorifie, Seigneur. Que la musique te glorifie ce matin. Alléluia. Louons-le, louons-le, alléluia. Pendant que la musique loue le Seigneur, louons-le, élevons son nom ce matin, glorifions-le, te glorifions Jésus.
t'acclamer ce matin, Jésus. T'adorons tous ensemble. Le repas du Seigneur ensemble, frères et sœurs. J'invite les frères à s'approcher. Et ce chant que nous allons chanter nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Son œuvre parfaite, alléluia. Et ce matin, nous voulons lui rendre la louange. Ce chant nous dit louange au Père, gloire au Fils. Béni soit le Saint-Esprit, alléluia. Gloire au Roi des Rois. Alors nous rappelons que cela est réservé à ceux qui se sont engagés, qui sont passés par les eaux du baptême. Voilà. Après, je vous invite à vous lever quand les frères passeront. Et louons le Seigneur après ce chant encore. Nous avons le temps, alors louons le Seigneur. Frères et sœurs, louons-le de tout notre cœur. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. Vu de la joie devant toi, tu endures la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retient son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera Par son sang et en son nom. Par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit.
Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Encore une fois, vaut mieux 2 fois que pas du tout. C'est vrai que dans la vie, parfois, il faut mieux 2 fois que pas du tout. Il faut mieux dire 2 fois bonjour à quelqu'un que pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Et encore une fois, bonne fête à tous les mamans. Et que Dieu les bénisse abondamment. Il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé dans un carrefour à Moulins. J'étais gestionnaire de d'IFI vidéo. Et c'est vrai que dans le désir de voir de plus en plus grand, les enseignes de distribution non seulement construisent des supermarchés, mais aussi des hypermarchés. Alors vous connaissez la différence entre un supermarché et un hypermarché. Un supermarché, c'est déjà un marché qui est super, un grand marché. Et un hypermarché, c'est encore plus grand qu'un supermarché. Alors une petite question pour attirer votre attention et de bien captiver votre attention. Savez-vous quel est le plus grand hypermarché en France? Quelle est son enseigne et quelle est sa superficie? À mon avis, vous ne le savez pas. Alors, oh là là, ça y est, il y a des noms qui fusent comme ça, Auchan. En fin de compte, c'est Carrefour, en Seine-et-Marne, un des plus grands hypermarchés de France, mais aussi d'Europe, puisqu'il fait 28 000 mètres carrés, avec des centaines de magasins. Alors les dames sont heureuses là quand on les emmène, avec tous les magasins qu'il y a. Les hommes sont moins heureux parce qu'ils commencent à voir la carte bancaire commence à fumer. Mais simplement pour vous dire que parfois dans ces grands espaces, dans ces espaces immenses, malheureusement, certains enfants s'égarent. Ils s'égarent dans les rayons des jouets, ils s'égarent dans les rayons des bonbons, etc. Parce que les parents sont préoccupés. Est-ce que tu as bien noté ça sur la liste, etc. Et quand la maman ou le papa se rendent compte que leurs enfants se sont égarés, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ils vont réagir, ils vont chercher l'enfant, ils vont l'appeler. Et vous savez même que parfois, ils vont aller vite à l'accueil. Pourquoi? Pour faire une annonce. Et heureusement, dans la majorité des cas, si ce n'est dans 100% des cas, les enfants sont vite retrouvés, vite récupérés, rendus à leurs parents. Mais pendant quelques instants, eh bien, l'enfant va devenir la priorité des parents. Si un instant auparavant, la priorité, c'était de savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va manger après-demain, et qu'est-ce qu'on va encore manger mercredi, parfois c'est le calvaire de choisir les repas, eh bien, toutes ces choses futiles vont disparaître au profit d'une seule priorité, de retrouver l'enfant qui s'est égaré. Et frères et sœurs, cela m'amène à 2 pensées ce matin à partager avec vous. S'il y avait au milieu de nous quelqu'un qui était égaré pour une raison ou une autre, loin de la vérité, loin de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu, je voudrais te dire, mon ami, de la part du Seigneur, qu'il te cherche. Comme ce bon berger qui cherche sa brebis égarée et qui s'est perdu. Il te cherche. Et la deuxième pensée que je vais partager avec vous, et ça va être un petit peu le point central, c'est que ceux qui se sont éloignés du Seigneur, pour une raison ou pour une autre. Et vous savez, c'est si facile de juger notre prochain, de juger notre frère, notre sœur. C'est si facile de critiquer. Ça, tout le monde sait le faire. Moi, j'ai remarqué, tout le monde sait critiquer. Pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit pour critiquer les autres et de leur trouver une multitude de défauts. Vous avez juste à les regarder, peut-être vous avez trouvé déjà des défauts. Tout le monde sait le faire. Mais
ceux qui se sont éloignés du Seigneur pour une raison ou une autre, et ce n'est pas à nous de juger, même si nous condamnons le péché, mais ce n'est pas à nous de les juger, méritent, comme cet moment qui cherche avec passion, intérêt, compassion, son enfant qui s'est égaré, mérite aussi toute notre attention jusqu'au jour où ils vont revenir dans la bergerie, dans la maison du Seigneur. Et je voudrais lire un passage avec vous dans Jacques chapitre 5, verset 19 et verset 20. Simplement, ce matin, pour la méditation, nous allons découvrir dans la parole de Dieu 2 versets qui s'adressent premièrement aux chrétiens, mais si quelqu'un au milieu de nous s'était égaré, mon ami, viens à Jésus. Viens au bon berger qui saura guérir ton cœur, qui saura prendre soin de toi, qui saura consoler ton âme, qui saura te laver de tous tes péchés. Et voici ce que nous lisons dans Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères, à qui s'adresse ici Jacques? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à l'église de Jésus. Donc, il s'adresse ce matin à nous, puisque nous aussi, nous faisons partie du corps de Christ. Et il est dit ceci, mes frères, si quelqu'un parmi vous, donc quelqu'un qui était au milieu de nous, quelqu'un qui avait connu l'amour de Christ, quelqu'un qui avait goûté au salut merveilleux et puissant de Jésus, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On relit ce passage? Vous êtes d'accord avec moi? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, et il y a tellement de voies dans lesquelles nous pouvons nous égarer, sauvera une âme de la perdition, de la mort, et couvrira une multitude de péchés, parce que quelqu'un qui revient à Jésus ne continuera pas de pécher. Donc ça va couvrir une multitude de péchés, c'est-à-dire que s'il revient à Dieu, il va plus commettre certains péchés qu'il pourrait commettre s'il n'était pas à Dieu. Vous comprenez cela? Alors on va méditer pendant quelques instants sur ces 2 versets de la Bible. Déjà, ce qu'on peut partager ensemble, frères et sœurs, et pour être vrai avec vous, il y a toujours le danger pour quiconque, qui que nous soyons, quelles que soient nos expériences, quel que soit notre parcours spirituel, il y a toujours le danger de s'égarer loin de la vérité. Le fait d'avoir connu la vérité un jour, et béni soit Dieu le jour où la lumière a brillé dans notre cœur, le jour où la parole de Dieu a percuté notre âme. Béni soit le jour où l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus a retenti avec puissance par le Saint-Esprit dans nos vies, où nous avons été convaincus de nos mensonges et nous avons connu la vérité. Mais le fait d'avoir connu la vérité un jour ne nous garantit pas de vivre dans la vérité tous les jours et jusqu'à la fin de notre vie. Et ce n'est pas parce que je connais la vérité que je sais ce qu'est la vérité, vérité révélée au travers de la parole de Dieu, parce que nous savons que Dieu se révèle au travers de la Bible et de sa parole. Ce n'est pas parce que nous connaissons la vérité que nous marchons dans la vérité.
Et les Écritures nous invitent à marcher non pas comme des enfants de ténèbres, des enfants qui vont vivre d'une manière insensée dans ce monde ou vivre dans ce monde comme le monde vit, mais nous sommes appelés à marcher comment ? À marcher dans la vérité et dans la lumière. Alors j'ai une question à vous poser. Elle vous concerne particulièrement, elle me concerne. Qui peut s'égarer ? Qui peut s'égarer ? Potentiellement, nous pouvons tous nous égarer. Si nous ne veillons pas sur nos voies, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, si nous ne veillons pas sur nos sentiments, si nous ne veillons pas sur nos émotions, si nous ne veillons pas sur notre comportement, notre attitude, si nous ne veillons pas sur notre vie spirituelle, il y a le danger pour nous, malheureusement, de nous égarer. Et il y a ce passage des Écritures qui m'interpelle toujours quand je le lis, quand je le médite ou quand je le partage avec l'Église. C'est dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, il nous est dit « Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe comment ? Si facilement. » C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. On n'a pas besoin de se dépasser d'une manière ou d'une autre pour que les fardeaux viennent alourdir notre vie et que le péché aussi vienne ou essaye de s'installer dans notre vie. Et la Bible nous invite à rejeter énergiquement toutes ces choses en regardant à Jésus qui est celui qui suscite la foi en nous et celui qui est le rémunérateur aussi de notre foi. S'il y a bien un homme qui a été averti dans la Bible de veiller sur son cœur et qui ne l'a pas fait, c'est Pierre. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, c'est un homme avec de nombreuses qualités. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 26, on assiste à une réunion merveilleuse. Vraiment, c'est une réunion extraordinaire. Vous relirez chez vous Matthieu chapitre 26. Et là, dans cette réunion, les disciples, il nous est dit, ils vont chanter les cantiques. Ils vont louer le Seigneur au travers de leurs chants. Le Seigneur Jésus est là, présent au milieu de nous. Bientôt arrive le moment important où il va donner sa vie. Mais ce n'est pas encore le moment. L'heure vient, mais elle n'est pas encore venue. Ils sont là dans un temps d'adoration, de louange, comme nous ce matin. J'espère que votre cœur était dans l'adoration et dans les chants. Parce que parfois on chante, la tête chante, mais le cœur ne chante pas. On prononce des mots, mais le cœur n'y est pas. On dit des choses et on confesse des choses, mais notre être entier n'est pas tout impliqué dans ce que nous faisons. Ça, c'est un danger. Mais en tout cas, les disciples là sont dans un moment de communion intense avec le Seigneur. Ils chantent les cantiques. Et Jésus va ouvrir son cœur. Et il va parler d'une manière claire que bientôt arrive le temps si important pour lui de cette vie sur terre. Il va être crucifié. Même il va parler dans un autre passage que le berger va être frappé et les brebis seront dispersées. Jésus a parlé de la nécessité de sa mort, la nécessité que son sang coule pour que l'humanité perdue dans ses péchés puisse être lavée et purifiée. C'est un temps fort parce que là Jésus ne parle plus par des mystères, par des paraboles, ne parle plus d'une manière cachée, mais il dit les choses clairement à ses disciples. Et puis, non seulement il leur annonce sa mort, mais merci Seigneur, parce qu'après la mort, il y a quoi ? Il annonce aussi sa résurrection, qu'il va les revoir, qu'il va les exhorter, qu'il va les encourager, qu'il va leur donner par le Saint-Esprit les ordres nécessaires pour accomplir cette mission divine. Oh, un moment extraordinaire, surnaturel, j'ai envie de dire, que les disciples vivent avec leur Seigneur Jésus qui est au milieu d'eux, comme nous ce matin, Jésus qui est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Et là, Pierre,
il est à côté de la plaque. Mais vraiment à côté de la plaque. Parce qu'au lieu d'être assez humble pour écouter ce que le Seigneur a lui communiqué et de dire, Seigneur, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Et moi, j'ai besoin, non pas de mettre ma vérité en avant, mais de soumettre à la vérité, qui est ta vérité, ta parole est la vérité. Mais ce n'est pas ce qu'il fait, Pierre. Il ne veille pas sur son cœur. Au contraire, il va dire tout simplement, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Jésus va l'avertir, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Pierre, veille sur ton cœur. Oh non, Seigneur. Oh, peut-être Jean pourrait te renier, peut-être Jacques pourrait te renier. Et puis Thomas, tu sais comment il est, Thomas. Thomas, il a toujours un peu des idées bizarres. Certainement, Thomas, lui, il va te renier. Mais moi, Pierre, je ne vais pas te renier. Mais Dieu l'avertit. Et potentiellement, frères et sœurs, nous sommes tous susceptibles de tomber et de nous égarer de la vérité et de nous éloigner de la vérité. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit que si quelqu'un est debout, prenne garde de tomber. Et vous connaissez l'histoire, Pierre devant une servante, selon la parole que Jésus a prononcée, va renier son Sauveur. Pas moi, mais non, pas moi, avec tout ce que j'ai vécu avec toi, Jésus. Non, pas moi, avec toutes les expériences que j'ai accomplies. Pas moi, tu vois, Seigneur, je suis fidèle dans ta maison. Tu vois, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Non! Veillons sur notre cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que même des collaborateurs de Paul se sont égarés. Et on pense notamment à Démas, qui a préféré les choses de ce monde que le service de Dieu. Et puis, toujours quand nous lisons les Écritures et quand nous lisons l'histoire du fils prodigue que vous connaissez, en fin de compte, on va en reparler dans quelques instants pour parler de l'attitude du chrétien vis-à-vis de ceux qui se sont égarés. Mais quand on lit cette histoire, il y a 2 perdus. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Ah bon, il y en a 2? Mais il n'y a que le fils prodigue qui est parti de la maison du Père, qui a demandé la part de son héritage, qui a été dépensé son argent en vivant dans la débauche. Ben lui, oui, il est perdu. Parce qu'on ne peut pas se dire être chrétien et vivre dans le péché. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc lui, il est perdu, il est loin de Dieu, il s'est égaré parce qu'il a décidé de fuir de la maison du Père. Ouais, ben alors là, je le sais, lui, qu'il est perdu. Mais la Bible, elle nous parle aussi du frère, du fils aîné. Hein, il y a le plus jeune fils et il y a le fils aîné. Lui, il est resté dans la maison, mais il est perdu aussi. Il est égaré. Ah bon, mais il est avec le Père tous les jours. Mais il est égaré quand même. Il est égaré dans son orgueil. Il est égaré dans sa religiosité. Il est égaré dans toutes ces pensées mauvaises qu'il a vis-à-vis de son père, vis-à-vis aussi de son plus jeune frère. Il est égaré, il est dans la maison, mais il est perdu, il est égaré aussi. Donc réfléchissons à toutes ces choses et ne soyons pas orgueilleux, mais humbles devant le Seigneur. Tout en réfléchissant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui peut nous égarer? Il y a tellement de choses. Nous savons que nous vivons dans un monde parfois complexe qui nous influence, qui nous malmène, qui essaye de nous corrompre, qui essaye de nous éloigner des priorités, qui veut nous amener à vivre aussi selon la mentalité qu'il y a dans ce siècle. Et on pourrait se poser cette question, mais si la Bible dit que je dois rester debout, que je dois veiller sur mon cœur, qu'est-ce qui peut
ou qu'est-ce qui est susceptible de m'éloigner? Eh bien déjà les épreuves de la vie. La Bible nous parle des épreuves de Job. Et c'est vrai que Job a connu des épreuves terribles. Mais non seulement Job a connu, parce qu'on parle beaucoup de Job, qui a connu des épreuves terribles, mais en même temps que Job vivait ces épreuves, et notamment le décès de ses enfants, il y avait aussi qui? La femme de Job, qui a vécu de la même manière, peut-être différemment parce que c'était une maman, mais de plein fouet ces difficultés, ces épreuves. Et à un moment donné, l'Écriture nous dit qu'elle perd du pied devant ces épreuves, parce qu'elle va dire à son mari, maudit Dieu, et meurt. C'est pour ça que Paul avertissait les chrétiens qu'ils devraient rentrer dans le royaume de Dieu, mais avec beaucoup de tribulations. Parce que la vie sur terre, c'est bien, amen, mais ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et quand on vit des épreuves, alors parfois on encaisse, et puis encore une épreuve, encore une autre, et encore une autre, et on se sent fatigué, on se sent découragé, on se sent parfois peut-être seul dans notre épreuve, et même on peut se poser la question, mais Seigneur, où es-tu? Je me sens seul, je prie, tu ne m'entends pas, je crie, tu ne m'entends pas. J'ai l'impression, je dis bien, d'être seul. Et l'épreuve, elle peut nous éloigner de Dieu. Et quand vous lisez encore la Bible, et quand il nous est parlé du semeur qui jette sa semence, il nous est parlé eh bien, de ceux qui reçoivent favorablement la parole de Dieu, mais à cause des épreuves de la vie, cette parole est étouffée et à un moment donné, ils abandonnent la vie avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut aussi nous éloigner de Dieu? Eh bien, les tentations de tout genre. Nous vivons dans un monde où le diable est appelé le tentateur, l'amour des plaisirs. L'Écriture nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, l'amour de l'argent, l'amour de la vanité, l'amour de la convoitise, toutes ces choses qui peuvent malheureusement gagner notre cœur parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Le doute. Il y a des gens qui ont bien commencé et après, quelques années plus tard, vous leur posez la question, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Oh, moi, j'y crois pas. Pourtant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Parce que quand j'ai assisté à leur baptême et à leur confession de foi, ils étaient convaincus quand leur pasteur leur a demandé, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus jusqu'au bout? Ils ont dit pas un petit oui, mais un oui ferme. Donc ils étaient à ce moment-là précis, le jour de leur engagement, convaincus, et maintenant qu'on les revoit des années plus tard, leur raisonnement a complètement changé. Ils ont complètement, complètement changé leur manière de penser. Et même si vous leur posez la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils sont capables de vous dire, oh mais non, j'y crois pas. Mais le diable, c'est celui qui veut mettre le doute dans ton cœur et te faire douter de tout, et te faire croire en fin de compte que la vie, c'est simplement la vie sur terre. Mais non, il y a aussi l'éternité et l'espérance glorieuse de Jésus. On pourrait parler, bien sûr, des déceptions, on pourrait parler des coups durs, des larmes, des difficultés. Mais Paul va dire, dans toutes ces choses, en fin de compte, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'ai remarqué pour ma part qu'il y a deux attitudes dans l'épreuve, dans la difficulté. Soit ça va nous rapprocher de Dieu, parce que notre confiance, nous n'allons pas la mettre en nous-mêmes. Nous n'allons pas mettre notre espérance en nous-mêmes, dans nos forces, dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans nos propres conceptions. Nous n'allons pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais nous allons placer notre confiance dans celui qui nous a un jour appelés à lui pour être enfants de Dieu. Alors oui, veillons sur notre cœur. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est la compassion des chrétiens pour les frères et sœurs qui se sont égarés.
quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ceux et de celles qui se sont éloignés de la vérité. C'est important ça, parce que notre regard doit être le regard de Dieu, pas le regard de l'homme, de la femme, de celui qui méprise, de celui qui juge, de celui qui veut détruire, mais vraiment le regard de Dieu. Et quand on lit l'histoire du fils prodigue, en fin de compte, il y a 3 personnages importants dans cette histoire. Il y a le père, qui est l'image de Dieu. Il y a le plus jeune fils qui est perdu et qui s'éloigne de la maison, qui s'égare, lui, dans le péché. Et puis il y a le fils aîné qui est perdu, qui est égaré, qui est là dans la maison et qui, en fin de compte, vit aussi des choses difficiles. Et dans tout ça, il nous est parlé de l'attitude du père par rapport à son plus jeune fils qui s'est éloigné. Et quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, l'attitude du père qui est l'attitude de Dieu et qui doit aussi par ricochet, en fin de compte, parce que nous avons en nous les sentiments qu'il y avait dans le cœur de notre Seigneur Jésus, doit être aussi notre attitude. Alors je vous invite à relire chez vous Luc chapitre 15. Mais quand le fils prodigue est revenu, il y a eu un travail qui s'est passé dans son cœur pour qu'il puisse revenir à la maison du Père, la repentance, etc. Mais moi, je parle de l'attitude du Père. Il nous est dit, parlant du fils prodigue, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est une histoire qui nous apprend beaucoup de choses concernant l'attitude du chrétien vis-à-vis de ceux qui se sont éloignés. Déjà, le Père n'aurait jamais accepté le péché de son fils dans sa maison. Et c'est pourquoi, dans ce passage de la Bible, le jeune fils, il a très bien compris, il sait les choses. Il sait que le Père n'aurait jamais accepté ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit, il partit pour un pays éloigné. Loin des yeux, loin du cœur. Mon Père ne verra pas ce que je vais faire, comment je vais utiliser la part de l'héritage qu'il m'a donné, et ni vu. Voilà, vous avez tout compris. Le Père n'aurait pas toléré ça. On voit aussi que ce papa, et ça nous surprend parce que ça nous parle du libre arbitre, ça nous parle de la liberté, ça nous parle de la volonté, ça nous parle de ces dons que Dieu nous a donnés en tant qu'être humain. Un animal, il vit comment? Il vit par instinct. Il tue pour manger. Nous, Dieu nous a donné un cadeau merveilleux qu'on appelle la conscience, qui nous permet de faire des choix. Et quand nous avons fait un choix, il faut assumer les conséquences de nos choix. Parce que c'est trop facile de choisir et de rejeter ensuite la faute sur les autres. Et quand le fils prodigue va partir, et quand il a fait ses choix, et qu'il se rend compte que ce sont des mauvais choix, il va dire ceci, j'ai péché. Il ne va pas dire, ah, c'est mon copain qui m'a influencé à pécher. Ça, c'est trop facile. Ou c'est mes amis qui m'ont débauché, ou c'est encore ceci qui m'a amené, oh mais mon père dans la maison, il était dur avec moi. Je ne crois pas. J'ai péché. C'est-à-dire que ce papa le laisse libre de ses choix avec toutes les conséquences que cela implique, bonnes ou mauvaises. Mais après, c'est toi qui seras responsable de ses choix. Ne va pas rejeter la faute sur ton frère aîné, ne va pas rejeter la faute sur ton père. Tu as décidé de choisir en connaissance de cause. Peut-être tu as été influencé, mais ce sont tes choix et tu dois assumer. Alors c'est facile de faire des choix, mais des fois on n'est pas prêt à assumer les conséquences. Mais il faut assumer quand même les conséquences. On voit aussi que ce papa ne court pas derrière lui. Ne se laisse pas gagner par la tentation du compromis avec la vérité. Ah, des fois, on dit, oh, on va faire certains compromis avec la Bible, avec la vérité. C'est à double tranchant.
Parce que moins on est clair, moins on peut facilement se positionner. Et vous savez que le premier acte de la vie chrétienne, c'est le baptême. C'est un engagement, il faut être clair, il faut prendre des positions. Et Dieu nous demande à prendre des positions après avoir accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Mais tant que c'est flou dans notre cœur, et tant que nous ne clarifions pas les choses, on ne peut pas avancer. Donc on voit qu'il ne court pas derrière lui. Il attend malgré tout. Il attend que son fils revienne avec les bonnes dispositions et il garde dans son cœur l'espérance de le revoir. Tous les jours, ce papa, il guette. Combien de temps ça a duré? Ça a duré un certain moment, cette histoire. Ça a duré un moment. Ça a duré vraiment pour qu'il y ait la famine, qu'il dépense tout son héritage. Ça a dû qu'il revienne, etc., qu'il y ait ce travail dans son cœur. Ça a dû prendre vraiment un certain temps. Le père a l'espérance qu'il revienne. On voit aussi qu'il attend son retour avec impatience. Pourquoi? Parce qu'il aime son fils. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il aime son fils. Il fait la différence entre ses comportements et ce qu'il est. Il est son fils. Il aime tendrement son fils. Même s'il n'aime pas ce qu'il fait, il a de l'amour pour son fils. Et frères et sœurs, quand nous regardons ceux qui se sont égarés, attention de ne pas de projeter de mauvaises pensées sur eux. Et bien une chose que nous devons apprendre du Seigneur, c'est de les aimer et de prier pour eux, comme ce père qui aimait son fils. Il est prêt, si le fils revient, il est prêt à lui pardonner. Vous avez vu comment ça se passe? Quand il revient dans quel état? Dans un piteux état. Il sent mauvais, il est sale, il avait un métier pas très encourageant pour un juif de l'époque puisqu'il nourrissait les cochons. Chaque jour, il aurait même voulu se rassasier des carouges des cochons. Et quand il revient, on peut imaginer qu'il revient dans un sale état. Et quand il revient à la maison du Père, quand le Père le voit, vous savez, des fois, le premier instinct, c'est « Waouh, mais t'as vu comment tu reviens? Je t'ai tout donné avant que tu partes et tu reviens comme un misérable. » Non, il était prêt à pardonner. Non pas à rejeter, non pas à humilier, non pas à critiquer, non pas à dévaloriser en disant « mais tu n'es pas digne d'être appelé mon fils. Tu n'es pas digne d'être appelé mon fils. Tu as vu ce que tu as fait de mon nom, tu as sali ma réputation. » Non, il est prêt à pardonner. Mais s'il revient, c'est qu'il a des dispositions aussi vraiment de cœur pour revenir dans la maison du Père. Vous comprenez? Parce que s'il revient comme si rien s'était passé, comme si tout était indu, comme tout s'y était normal, ça ne marche pas avec le Seigneur, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la repentance, il faut qu'il comprenne ses erreurs, il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait était mal, mais qu'il y a une possibilité de pardon et de restauration pour sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc il est prêt à pardonner, il ne le rejette pas à cause de ses fautes du passé. Ça, c'est terrible, parce que quand il y a le pardon avec Dieu, le passé, c'est terminé. Des fois, malheureusement, dans les relations humaines, on fait toujours référence au passé. Vous savez, quand il y a parfois aussi des disputes dans le couple, « Ah, mais tu te rappelles de l'autre fois !» Oh, moi, je croyais que c'était réglé. Non, c'est pas un cas pratique. Hein. Mais des fois, on a tendance à nous focaliser, à nous fixer sur le passé, à croire que le passé, eh bien, c'est toujours le passé qui aura des conséquences dans le présent et que les personnes ne peuvent pas changer, ne peuvent pas goûter à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu et devenir une autre personne.
Et on se fiche dans le passé. Mais là, il était prêt à pardonner le passé, à essuyer la dette, pour que le fils puisse prendre un nouveau départ. Et vous avez tous les symboles dans cette histoire, de la nouvelle alliance, des souliers, de la nouvelle robe, etc., qui nous parlent vraiment de ce nouveau départ. Il l'accueille, il lui donne une vie nouvelle. Il se réjouit de voir son fils revenir à la maison. Oh, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ça me fait tellement plaisir de te voir. On va faire une fête, on va se réjouir, on va tuer le veau gras. Alléluia! Il est heureux et il va dire, pour défendre son comportement, il va dire, ne fallait-il pas s'égayer un peu de temps ou se réjouir parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et vous savez, je vais vous le dire, des fois il y a des gens qui voudraient revenir à l'église. Et ce n'est pas le pasteur qui leur fait peur, c'est le regard des chrétiens qui leur font peur. Parce qu'il dit, oh, il va me regarder de travers. Et si la personne s'est vraiment repentie, je dis bien parce que parfois il y a des fausses repentances, ça c'est un autre sujet, c'est un autre domaine, mais si la personne s'est vraiment repentie, elle a le droit de tout à nouveau vivre. Il y a les fruits de la repentance aussi, mais tout à nouveau de bénéficier de la communion fraternelle. Que pouvons-nous faire, frères et sœurs, pratiquement? Parce qu'il est dit qu'un autre l'y ramène. Déjà, je pense que rien n'est jamais perdu. Rien. C'est vrai que parfois il va y avoir des souffrances, des difficultés, des problèmes, des pleurs. Paul, quand il va parler de son travail parmi les chrétiens, il va dire, j'éprouve de nouveau. Il avait éprouvé une première fois les douleurs de l'enfantement, parce que pour gagner une âme, pour amener une âme, pour ramener une âme, pour sortir une âme des ténèbres, il avait prêché l'évangile, il s'était tenu devant le Seigneur, et des âmes s'étaient converties à Christ. Alléluia. Et puis d'autres personnes malheureusement qui avaient connu le Seigneur se sont éloignées, se sont égarées, et Paul va dire, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Donc rien n'est jamais perdu. Et jusqu'à temps que le Seigneur revienne ou qu'il décide autrement, nous devons prier et croire que ce qui nous est impossible est possible à Dieu. Vraiment. On pourrait être étonné. Ne pas être dans le jugement destructeur. Parce que c'est vrai, parfois, nous sommes si prompts à condamner et à voir en fin de compte les pailles qui sont dans les yeux de nos frères et de ne pas voir les poutres qui sont dans nos yeux. De prier avec ferveur. Et puis aussi de parler avec sagesse et avec amour. Parce que dans la vie, il faut avoir du tact. Parce que si vous bombardez les gens à coups de versets bibliques, vous les assommez plutôt qu'autre chose. Mais vous ne leur permettez pas de venir à Dieu. Vous êtes en train de faire un mauvais travail. Il faut mieux dire quelques paroles par la puissance du Saint-Esprit que 20 000 paroles par la chair. Parce que par la chair, vous n'allez pas obtenir un bon résultat. Donc apprenez à parler avec sagesse. Vous savez, moi je vais vous donner un bon conseil. Vous voulez apprendre à parler avec sagesse ? Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Est-ce que vous voulez apprendre à parler avec sagesse? Sébastien, est-ce que tu vas apprendre à parler avec sagesse? Eh bien, apprends d'abord à écouter. C'est tout. Apprends d'abord à écouter. Écoute, 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 écoute encore. Quand tu auras bien appris à écouter, tu pourras commencer à parler avec sagesse. Mais écoutez l'autre. Écoutez son cœur, écoutez ce qu'il ressent, écoutez ce qu'il a vécu, écoutez là où il en est à l'instant présent. Est-ce qu'il est vraiment prêt pour revenir ou pas? Donc écoutez.
Et puis je termine. La joie de ceux et de celles qui sont des instruments de Dieu pour ramener les égarés. Parce qu'ici, il nous dit qu'ils sachent. Il est parlé au frère ou à la sœur qu'ils sachent que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. C'est-à-dire que ici, il est parlé de la mort spirituelle. Sous-entendu, et Jésus nous le dit, qu'il faut persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. Et que nous devons prendre garde, puisque l'Écriture nous dit ici que celui qui s'est égaré est perdu spirituellement parlant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit. Donc il sauvera une âme de la mort, et merci Seigneur, il couvrira une multitude de péchés, parce que la personne qui revient au Seigneur ne va pas commettre des péchés dans le futur qu'elle aurait commis si elle n'était pas revenue au Seigneur. Et c'est ça qui fait la joie de notre cœur, de voir des personnes être vraiment puissamment visitées par le Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'on est comme cette maman dans le magasin? Oh fils, ma fille, où tu es? Alors le caddie, même s'il est rempli, on le laisse de côté. Oh, même si j'ai des invités là demain soir, des invités dans mon esprit, ils n'existent plus. La seule personne qui existe, c'est de retrouver mon fils. Il devient la priorité. Et je voudrais vous dire que le salut des âmes pour l'Église doit être toujours la priorité. Le salut des âmes selon ce que l'Écriture nous enseigne. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Bonne journée à chacun d'entre vous. On va terminer par la prière. On va demander à notre frère Dégos s'il veut prier pour nous. Et bon retour à chacun. Amen.